Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier, bonsoir ou bonjour, selon comme vous écoutez cette vidéo. C'est par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, les coachings bien sûr, quand vous êtes dans la région de Montpellier on peut se voir, mais quand vous êtes loin c'est par Skype et par téléphone, ça marche très bien et c'est 15 jours de suivi par écrit ensuite après le coaching et c'est gratuit. Aujourd'hui une question de Mylène, je sors d'une crise de la quarantaine qui a duré plus de 18 mois, j'ai pris beaucoup de mauvaises décisions pendant cette période. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on prend souvent des mauvaises décisions pendant cette période? Merci de votre aide, vous m'avez beaucoup aidé à la sortie. Continuez. Bien, alors Mylène, effectivement, on prend toujours des mauvaises décisions, donc souvent en tout cas. Et il y a une partie du cerveau que l'on utilise quand on prend des décisions et qui nous fait prendre des fausses décisions. Cette partie du cerveau est celle qui nous fait préférer souvent la nouveauté et qui nous fait sous-estimer ce que l'on connaît déjà, que l'on a déjà testé, et surestimer la nouveauté, on va dire. Donc, par exemple, si je suis en couple, je vais sous-estimer ce que j'ai déjà vécu, la personne avec qui je vis, ma famille, etc. Et surestimer la nouveauté que je ne connais pas, la lune de miel, ma future vie, etc. C'est pour ça que souvent, quand je suis en crise, j'ai l'impression que dans le futur, tout va bien se passer. Si par exemple, j'ai une crise au niveau professionnel, je vais me dire, attends, moi, avec tout ce que je sais, avec mon expérience, je ne resterai pas longtemps sur le marché. Ou si je veux divorcer de ma femme ou de mon mari, je vais me dire, la nouveauté, ça va bien se passer, on va bien s'entendre, on va bien vendre la maison, les enfants ne seront pas malheureux puisque le psy m'a dit que tant que la maman ou le papa étaient heureux, les enfants étaient heureux. Enfin, on se fait tout un tas de raisonnements parce qu'on utilise une partie du cerveau qui nous fait prendre ces mauvaises décisions. Cette partie du cerveau, c'est le cortex singulaire antérieur, qui est bien connu en neurosciences. Alors, on a fait tout un tas de tests pour savoir comment ça fonctionne, et notamment, on a aujourd'hui les IRM qui nous permettent de fonctionner ainsi. Et on fait des exercices assez simples, on fait prendre des décisions à des personnes. Alors, il y a un modèle de l'école normale de Paris, je crois qu'ils ont fait ça. Alors si j'ai pris des notes, c'est les équipes de Findling, je ne le connais pas particulièrement, et son directeur de recherche, c'est Valentin Huard. C'est moi. Si vous m'écoutez, je vous salue. Je ne vous connais pas, mais j'ai trouvé votre travail intéressant quand j'ai cherché à répondre à Mylène. Parce qu'on essaye ici de répondre avec des choses scientifiques, puisque c'est une chaîne scientifique, c'est-à-dire qu'on se base sur l'expérimentation et non pas sur la théorie. L'idée c'était, on faisait un jeu, on donnait un symbole à choisir. Lorsque ce symbole avait rapporté une somme connue, il le connaissait, on lui proposait de choisir un autre symbole. Et ce symbole, avec un dessin inconnu, pouvait ou soit rapporter des sommes supérieures ou des sommes inférieures. Et on demandait de faire un choix. Et on pensait au départ que la personne était attirée par la curiosité. Les personnes étaient attirées par la curiosité, mais en fait, c'est une erreur. La personne est attirée par un biais de raisonnement, un biais cognitif, une erreur, qui fait que l'on surestime généralement ce que l'on n'a pas, ce que l'on veut. C'est pour ça qu'on dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Et on sous-estime ce que l'on a déjà. Alors bon, l'équipe a fait, j'avais noté ça, oui, 90 volontaires, bon c'est pas mal quand même, parce qu'il faut louer les scanners, il faut les IRM, etc. Et donc on a confirmé ce que je vois en coaching depuis longtemps, les erreurs que font les personnes en crise, parce que cette partie du cerveau est largement utilisée, et donc on est attiré plus par la nouveauté parce qu'on connaît déjà, et on pense qu'on est curieux, que la nouveauté va nous apporter. En réalité, on active juste une erreur qui nous fait faire des erreurs de jugement. Alors les personnes qui sont autour de nous quand on est en crise le voient, mais plus ils nous le disent, plus on pense qu'ils sont eux-mêmes dans l'erreur. Vous voyez ces ados qui, quand on était ados et qu'on disait que nos parents ne comprenaient rien, qui
qu'on se croyait un peu immortel, etc. C'est cette zone du cerveau, hein, ce cortex singulaire antérieur, qui est utilisé, et on croit qu'on est curieux, on croit que c'est la nouveauté, on croit qu'on veut faire du changement, mais en réalité on utilise la partie qui nous fait faire des erreurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu, Mylène, à votre question. En tout cas, je trouve que beaucoup de personnes qui écoutent cette chaîne et qui sortent des crises, j'avais déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, sont très lucides et disent, ben voilà, j'étais infernal ou infernaleux, ça dépend si c'est un homme ou si c'est une femme. J'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est déjà une des formes de reconnaissance pour le travail que l'on fait tous ensemble ici. Souvent, quand on est dans la crise, et j'ai eu des personnes en crise à coacher, on n'y arrive pas, on est toujours avec ce cortex singulaire antérieur, et on n'arrive pas à en sortir, on n'arrive pas à s'apercevoir qu'on fait des erreurs. Alors, pour les conjoints, pour les patrons, pour les employés, les personnes qui sont en crise, c'est toujours très difficile à vivre, mais la personne qui le vit ne souffre pas trop de ça parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Alors elle souffre beaucoup parce qu'elle prend ensuite des mauvaises décisions, elle est en galère, et puis elle a son yo-yo émotionnel qui est assez terrible, mais ça ne la fait pas trop souffrir. En revanche, ça fait beaucoup souffrir l'entourage, hein, puisqu'il y a des fois des dépenses inconsidérées, des sorties nocturnes, je consulte mes textos devant mon conjoint ou devant mon patron, et je parle avec ma maîtresse ou avec mon amant. Donc c'est assez dur parfois à vivre. Alors j'en souris, mais pour les personnes qui le vivent, ils sont vraiment très malheureux en coaching. J'en souris parce que c'est tellement énorme, quoi. C'est-à-dire qu'une personne qui n'utilise pas, qui ne prend pas ses mauvaises décisions, ne ferait jamais ça, effectivement. Elle n'aimerait d'ailleurs pas qu'on lui fasse quand elle est en période normale, entre guillemets. Mais en période de crise, comme dit Mylène, on ne s'aperçoit pas qu'on fait ces erreurs d'attribution. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un à comprendre comment fonctionne son patron, son conjoint, son collaborateur, ses enfants qui sont en crise, mettez-moi un pouce en l'air, et la plateforme se chargera de proposer cette vidéo à d'autres personnes qui seront peut-être du coup intéressées, et ça pourra leur servir, hein, c'est le but de cette communauté. Abonnez-vous à cette chaîne, hein, comme ça vous avez qu'est-ce que vous avez? Vous avez des posts réservés aux abonnés tous les jours. Partagez cette vidéo. Posez vos questions, vos témoignages en commentaire, c'est super important. On est une communauté qui vit, qui est bienveillante, qui est positive, et on se dit les choses et on avance. Moi, je vous donne mes expériences de coach, vous me donnez vos expériences que vous avez vécues, et ça nous permet de mieux comprendre comment nous vivons, comment nous vivons entre humains, et comment on peut améliorer nos relations. C'est le but de cette chaîne. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.